Mais je pense qu'on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus profond que l'IA. Et en inversant les lettres, AI, eh bien, vous allez peut-être vous dire que vous aussi, quand vous étiez jeune, vous aviez un AI. Oui, mais malheureusement, on a oublié énormément de choses essentielles. Par exemple, aujourd'hui, on est sur de l'utilisation de ce qu'on appelle l'IA, cette fameuse intelligence artificielle. Qui dit artificielle dit que ça n'existe pas, que ce n'est pas palpable, que ce n'est pas concret. Et pourtant, on lui donne pas mal de pouvoir, on lui fait créer des choses, on lui fait rechercher des choses. En fait, on lui donne notre confiance, on lui fait confiance. Mais je pense qu'on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus profond que l'IA. Et en inversant les lettres, AI, eh bien, vous allez peut-être vous dire que vous aussi, quand vous étiez jeune, vous aviez un AI. Mais avant que je te partage ça, je t'invite à aller tout de suite t'abonner pour pouvoir bénéficier du contenu inspirant à venir et puis à enregistrer cette vidéo pour pouvoir la revisionner ou la partager par la suite. C'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un ami imaginaire. Ce fameux ami à qui vous parliez, à qui vous vous confiez, à qui vous posiez des questions, qui vous répondait, donc vous interagissiez avec cet ami imaginaire. Et lui non plus, en fait, n'est pas palpable. Lui aussi, on pourrait dire qu'il est artificiel. On préfère dire imaginaire. Imaginaire parce que ça parle de l'imagination. Et imaginaire, si on fait une parenthèse langage des oiseaux, c'est l'image in air. Donc c'est l'image dans les airs. Hein. C'est l'image qui flotte. C'est la créativité, c'est l'intuition. Et c'est aussi la connexion à soi. Donc ce fameux ami imaginaire qu'on a créé de toutes pièces, en fait c'est une connexion avec soi-même. Donc c'est beaucoup plus profond finalement que l'IA. Et c'est un outil qui pourtant est tellement fiable également quand on le pratique au quotidien. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas retrouver ce contact avec notre ami imaginaire de l'époque, puisque en retrouvant notre âme d'enfant, en reprenant contact avec des automatismes qu'on avait, euh, et au risque de passer pour des fous, en fait, on a fermé toutes ces portes qui nous donnaient un accès, étant jeune, à une forme de spiritualité et de connexion avec quelque chose de profond en soi. Eh bien, en reconnectant tout ça, on va pouvoir petit à petit se reconnecter à une source d'information incroyable, se reconnecter à une source de créativité, d'intuition en fait, et ça c'est en nous. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher l'IA à l'extérieur et quelle IA on va pouvoir utiliser. Non, on peut faire ça de soi-même en allant rechercher avec notre âme d'enfant notre ami imaginaire. Donc voilà. Donc je vous invite à vous amuser à revenir sur ce jeu d'amis imaginaires, ce terrain de jeu, et de lui donner la forme que vous vouliez. Pourquoi pas même retrouver la forme qu'il avait quand vous le consultiez, quand vous échangiez avec lui, quand vous étiez enfant. Et petit à petit, de voir un petit peu quelles sont les réponses qu'il peut vous donner, car c'est en recontactant cette âme d'enfant que vous allez retrouver ce jeu. Et en fait, quand on retrouve ce jeu, on retrouve ce jeu, donc nous-mêmes, hein, soit JE. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous reconnecter petit à petit. Il faut que ça revienne, il faut aussi laisser de la patience hein, derrière tout ça. Mais ça va vous permettre de reconnecter avec votre intuition, avec vos guides, en fait, parce que un ami imaginaire, vous pourriez très bien dire que ce sont vos guides également, et à obtenir les réponses naturellement, sans toujours aller chercher dans votre quotidien, est-ce que si je fais ça, c'est bien, est-ce que si je fais ça, ça va me poser des problèmes. Non, vous allez pouvoir avoir des informations du cœur, donc des informations de ce qui est juste, de ce qui résonne juste à l'intérieur de vous.